Super, c'est lancé. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'ADI. Encore une fois, nous sommes super contentes, de vous avoir avec nous. Moi, c'est Winnie Alfred, je suis chargée de projet à l'ADI et aujourd'hui, je suis avec Bertha Malafa et Abla Guerrida, qui, font partie de l'association Actionnelle. Je les laisserai se présenter. Donc, en même temps qu'elles vont se présenter, vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes créateur ou est-ce que vous êtes déjà entrepreneur et où est-ce que vous vous situez en France? Bertha, Abla, je vous laisse vous présenter. Oui. Abla, je te laisse commencer ou je commence? Ok, je peux commencer. Eh bien, bonjour à toutes, je suis Abla Guerrida, je suis coordinatrice du réseau en Île-de-France du réseau Actionnel. Donc, je suis l'interlocutrice principale des adhérentes et non adhérentes qui viennent se renseigner auprès de notre réseau. Je suis aussi l'interface avec toute la communauté actionnelle. Voilà, on présentera un petit peu plus en avant plus tard le réseau à proprement parler. Bertha? Je m'appelle Bertha Malafa. Donc moi, après 15 ans de banque, donc j'ai occupé plusieurs postes, j'ai créé mon entreprise en novembre dernier, donc ça va presque faire un an maintenant. Et j'ai créé la société DAF Expertise et Conseil. Donc je suis directrice financière externalisée. Donc à la fois pour les TPE et les PME qui n'ont pas les moyens de recruter un directeur financier à temps plein. Et j'accompagne depuis quelques mois maintenant, donc Actionnel, sur 2 ateliers qui vous seront peut-être parlé, voilà, sur la partie gestion du prévisionnel financier et sur la partie un peu tour d'horizon de la finance pour essayer de démystifier la finance auprès de toutes. Super, donc ça fait tout à fait sens que tu interviennes sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent sans tabou, hein, proprement. Voilà, donc aujourd'hui, on va surtout parler au féminin puisque Actionnel accompagne que les créatrices et entrepreneurs. Voilà. Et donc, un grand merci à vous deux, Abla et Bertha, d'avoir accepté d'animer cette webconférence. Avec plaisir. Merci. Et il est vrai qu'à chaque fois, nous avons vraiment ce retour sur un des freins à l'entrepreneuriat, c'est vraiment comment fixer ses tarifs, comment parler d'argent, comment se vendre. Et donc là, ça nous tenait à cœur à l'ADI d'organiser cette webconférence avec, bien sûr, nos partenaires actionnels sur ce sujet. Là, je ne sais pas si pour les personnes présentes, c'est la première fois que vous participez à une webconférence de l'ADI ou si vous êtes des habitués. Mais je crois que j'ai reconnu quelques habitués dans l'assistance. Ça nous fait plaisir toujours. Donc, pour les personnes, si c'est la première fois, je vais quand même faire une petite présentation très rapide de l'ADI. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que toute personne, même sans diplôme, même sans capital, vous pouvez être entrepreneur si vous avez accès à un financement, mais pas que, à un accompagnement aussi qui est professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc, nous sommes une association qui couvre toute la France, à la fois dans l'Hexagone et en Outre-mer. Nous avons plus de 800 salariés, 1200 bénévoles, des agences, une centaine d'agences, des permanences, vraiment pour que chaque personne puisse avoir une agence de l'ADI au plus proche de chez elle. Donc voilà, et nous travaillons avec des partenaires comme URSAF, France Travail, Actionnel pour vous accompagner sur l'ensemble de la vie d'un créateur, d'un entrepreneur. Voilà. Donc, si c'est la première fois, bienvenue. Et pour continuer, je vais vous poser une petite question pour vraiment lancer cette webconférence. Donc, vous avez commencé à nous dire que vous étiez où vous en étiez dans votre projet. Donc, certaines personnes au début, d'autres vous êtes lancés. Qu'est-ce qui vous anime, en tout cas par rapport à ce sujet? Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Qu'est-ce que vous attendez de cette webconférence? Et voilà, pourquoi y participer? Je crois que ce n'est pas anodin.
si vous êtes là, si vous consacrez du temps pour oser parler d'argent, pour oser entendre Bertha et Abla parler d'argent, c'est pas anodin. Donc, dites-nous un peu quelles sont vos attentes par rapport à cette webconférence qui, bien sûr, sera enregistrée. Donc, il y aura un replay. D'accord. Donc, il y a des personnes qui disent que, Abla et Bertha, qui nous disent que savoir oser parler d'argent, apprendre à se vendre, ce n'est pas naturel. Oui. Voilà. Et j'aimerais réussir à aborder ce sujet. Ouais. C'est ces fameuses croyances limitantes qui sont très, très fortes. Donc, on en parlait, c'est ce qui est le plus dur, en fait. Je vais vous donner on va parler de quelques anecdotes. Ouais. Tout à fait. Ah, voilà. Donc, je pense que par rapport à ce qui remonte dans le chat, comment faire avec les tarifs, comment se vendre, savoir justifier son prix et être à l'aise et ne pas dire ah, mais moi, mon heure de coaching, c'est 200 €, mais je peux peut-être vous faire un petit prix. Donc, Oui. comment défendre son prix, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment être à l'aise, en confiance et voilà, ne pas se sous-estimer et ne pas se surestimer aussi pour trouver le bon équilibre. Voilà, on vous écoute, nos 2 expertes sur ces sujets-là. C'est des sujets, je commence quelques minutes, Bertha? Oui, vas-y. Donc, c'est des sujets qui remontent régulièrement, le fait justement de fixer ses tarifs et se dire, mais est-ce que je suis vraiment à ma juste valeur? Est-ce que je suis véritablement à mon juste prix? C'est une préoccupation, je dirais, de chaque instant pour une créatrice d'entreprise, pour une porteuse de projet. L'idée, c'est vraiment être en posture de confiance, c'est-à-dire gagner en confiance et puis savoir qu'en termes d'expertise, quand on connaît son métier, quand on connaît véritablement son offre et ce qu'on veut vendre, eh bien, l'idée, c'est d'être en toute confiance pour dire mon tarif, c'est tant par heure. Et si le client n'est pas en mesure de payer autant, eh bien, il prendra moins d'1 heure. Donc, vraiment pouvoir l'affirmer de manière totalement sans tabou, comme vous le dites dans votre titre. Et ça, on travaille ça notamment sur la posture au sein d'Actionnel. Donc, la posture aide beaucoup à s'affirmer en termes de fixation de prix, je dirais. Juste, il y a une personne qui dit qu'elle n'a pas de son. Oui, je pense que ça doit être un souci avec l'appareil. Donc, parce que normalement, on s'entend bien. Donc, voilà. Donc, je crois que ça vient du côté de la personne. OK. On va rentrer dans le vif du sujet alors. Oui. Donc, on a souhaité mettre quelques chiffres en fait au regard de cette thématique ô combien importante pour les porteuses de projets et chefs d'entreprise. C'est le fait que il y a énormément d'entreprises créées en France. Là, on a les chiffres de 2023. On est à plus d'1 million d'entreprises créées en France et sur ces plus d'1 million d'entreprises créées, 40% sont créées par des femmes. Nous, notre mission chez Actionnel, c'est d'arriver à la parité, c'est-à-dire que petit à petit, nous souhaiterions vraiment arriver à 50%. C'est un jour pouvoir mettre 50 à la place de ce 40 et de se dire, voilà, chaque femme a tout à fait est en mesure de créer de la même façon qu'un homme peut créer. Malheureusement, il y a des clichés qui persistent comme ça. Voilà, pourquoi un homme est plus en mesure de se lancer sans trop se poser de questions. Voilà. L'idée, c'est que nous puissions le faire en toute confiance et sereinement. Donc, 50%, ça, c'est les objectifs à venir pour Actionnel et pour la création d'entreprise. Il y a un chiffre aussi très, très important qu'on souhaitait mettre en avant, c'est les 82%. 82%, c'est le taux d'entreprises viables au-delà des 3 ans parce qu'elles sont accompagnées. Notre message, un des messages importants d'Actionnel, c'est de se dire, dès l'instant où vous envisagez un accompagnement, vous savez que vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre entreprise et votre activité soient un succès. Voilà, versus les 66% d'entreprises qui malheureusement ne sont pas viables au-delà des 3 ans. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bertha, par rapport à ça? Non, pourquoi, quand on rentrera dans le vif du sujet, mais en fait, la première question que j'oserais poser, je vois qu'il y a à peu près 120 participants. J'ai vu qu'il y en a qui sont en création d'entreprise et il y en a, j'ai vu elles ont déjà créé leurs entreprises. Celles qui ont déjà créé leurs entreprises, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez travaillé un business plan?
juste pour nous rendre compte, parce que le terme accompagner, indépendamment du soutien, il y a aussi de la préparation. Donc, je vois des oui déjà pour commencer. OK. Juste pour voir les tendances. Super. C'est partagé, hein. Ouais, je vois que c'est exactement. C'est très, très partagé. Alors, pour toutes celles qui ne l'ont pas faite, je préférais vous le dire, il faut absolument le faire. Alors, il ne faut pas le faire pour se dire, je le fais parce que ça fait bien, mais parce que ça vous servira de cahier de bord. Franchement, je vous le dis, de cahier de bord. Outil de pilotage, en fait. Un petit outil de pilotage pour le reste. Donc, le business plan peut paraître laborieux, mais je peux vous garantir que pour pouvoir parler d'argent, en fait, il faut savoir déjà parler de vous, parler de votre business et avoir confiance en ce que vous dites. Et on en reparlera. J'ai vu beaucoup de choses comme comment je peux faire des métiers empathiques et parler d'argent. J'ai trouvé ça très, très intéressant comme phrase. L'empathie, c'est bien. Être bienveillant avec les autres, c'est indispensable, bien évidemment, sur les métiers. Mais par contre, aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. Il faut quand même se le dire. C'est ça la vraie vie aujourd'hui. Il faut payer des factures. Pour celles qui ont des enfants, il faut payer les vêtements des enfants. Il faut manger. Voilà, c'est ça la réalité, en fait. Hein. C'est les besoins primaires qu'on essaie de subvenir. Vous ne demandez pas de l'argent pour demander de l'argent. Vous prenez de l'argent pour vivre, en fait. Hein. Donc, on en reparlera juste après. Et, BGE. oui. C'est quoi BGE? C'est une structure d'accompagnement. Ah ouais, au-dessus. Okay. Ah, attendez. Ah, oui, voilà. Ouais. Alors, juste, il y a une personne qui a posé une question, Madame Delphine Pister. Justement, est-ce que c'est possible après création? Est-ce que c'est possible de monter son business plan, c'est ça? Oui. C'était une question qui était posée plus haut, c'est ça? Oui, je crois. Moi, je dis, il n'est jamais trop tard de le faire, le business plan. Et moi, je conseille sincèrement de le faire. Parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe, en tout cas, je ne sais pas si c'était le cas c'est Delphine, si je ne me trompe pas le prénom. Ce qui se passe, c'est quand tu vas, alors je me permets de tutoyer, hein, je suis désolée, je tutoie facilement, mais tu vas peut-être commencer ton activité comme ça, et à un moment, tu vas voir que tu as des points de blocage. Et en fait, ces points de blocage, tu n'arriveras peut-être pas, tu vas peut-être faire du coaching commercial, tu vas peut-être essayer de regarder sur Internet ce qui se passe, tu vas essayer de te dire, peut-être il faut que je vois sur les prix. Et en fait, comme tu n'auras pas ton tableau de bord, ça ne va pas te permettre de t'organiser, on va dire, de manière structurée. Donc oui, il faut le faire, même si vous avez déjà créé vos entreprises, faites-le, sincèrement. Normalement, le business plan, on se dit, c'est que pour la création, ça fait bien pour les banquiers. Je suis bien placée pour le dire, hein, c'est bien pour les banquiers, mais non, vous ne faites pas pour les banquiers, vous le faites pour vous, toujours pour vous. En tout cas. Et une autre question, c'est est-ce qu'un business plan est nécessaire pour créer une micro-entreprise? J'insiste, oui, parce que j'ai beaucoup parlé de la micro. Oui, la micro-entreprise. Je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais beaucoup se créent en micro-entreprise. C'est super. Franchement, la micro-entreprise, c'est pratique, beaucoup de formalités hyper allégées, mais clairement, au-delà de passer les formalités, on va dire, administratives et juridiques, va falloir vendre vos produits. Donc, le statut n'enlève en rien la préparation de se dire, moi, j'en vois beaucoup qui disent oui, mais moi, j'ai créé ma micro-entreprise sur quelque chose que j'aime. Bien évidemment. Enfin, faites-vous vibrer. Mais par contre, à un moment, de se faire vibrer sur une passion n'est pas la même chose que de transformer cette passion en de l'argent pérenne. Bon, on en reparlera. Je ne vais pas paraphraser ce que je veux dire après, mais en tout cas, oui. Mais pour répondre à la question donc, qui a été posée avant, effectivement, moi, je m'aperçois que plus on avance dans le temps, on a des profils qui ont déjà démarré leur activité et qui reviennent parce que, justement, ils n'ont pas réalisé ce business plan de manière vraiment détaillée, fournie. Et elles prennent le temps de faire ce business plan parce qu'elles savent que c'est vraiment un outil de pilotage et un tableau de bord qui va leur permettre d'envisager et d'anticiper l'avenir. Et peut-être aussi, ce qui fait peur, c'est le terme business plan. Vous le diriez comment en français? Je dirais... Franchement, le mot tableau de bord me plaît pas mal. Tableau de bord de mon activité. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin dans le tableau de bord? Je vois quelqu'un, je crois que c'est Simone Martine, qui parlait qu'elle a créé un nouveau produit, qu'elle veut passer la barrière de prix. En fait, avant de passer la barrière de prix, c'est c'est une question, hein, bien sûr. Hein. C'est première chose, est-ce que tu connais parfaitement ton marché? Comment il fonctionne? Tous les acteurs du marché. Ça, c'est la première chose. Le marché, comment il est organisé? Deuxième chose, qui sont tes clients?
Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet et que tu mets le nom de ton produit, qu'est-ce qui ressort le plus dans les tendances aujourd'hui? Ça, c'est les clients. Troisième chose, tu as besoin peut-être de fournisseurs pour certains, ou il y a beaucoup de prestations intellectuelles, je vois. Hein. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de fournisseurs. Mais pour celles qui vendent des produits, qui sont les leaders pour acheter cette matière première-là? Ça, c'est important. Et quatrième point, c'est comment je vais vendre? Comment j'approche? Est-ce que je fais de l'Instagram? Est-ce que je fais du TikTok? Est-ce que je vais sur LinkedIn? Est-ce que je fais un partenariat? Ça se fait de plus en plus. Est-ce que je vais dans des collectifs? Après, la structure juridique vient après. Est-ce que je pars en micro-entreprise, en société? Est-ce que je me fais accompagner par un expert comptable? On va en parler parce qu'il y en a qui disent qu'elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont en micro. Mais dans ce cas-là, très bien, mais comment elles pilotent leur activité? Il n'y a pas de sujet. Mais ça, moi, j'appellerais vraiment ça un tableau de bord de votre activité. Sans aller dans du anglophone, effectivement, business plan. Mais en fait, vous avez raison. Le business plan, au final, qu'est-ce que c'est derrière? C'est qui est mon marché? Qui sont mes clients? Quelles sont leurs attentes? Comment je me vends? Comment je me vends? C'est ça, en fait. Il n'y a pas... Et comment se vendre? Enfin, vous allez peut-être vous moquer, mais moi, aujourd'hui, les prix, c'est pas ce que les clients regardent. Ce qu'ils voient, c'est ma capacité à dégager ce qu'ils recherchent. Si je tape leurs besoins et si je m'adresse aux besoins, ils vont acheter. Après, on est bien d'accord, la clientèle des particuliers n'est pas la même approche qu'un client professionnel. Et ça, il faut se le dire aussi. On n'est pas du tout dans la même logique commerciale. Bon, je pense qu'il y en a certaines qui ont entendu parler du fameux persona. Et ça, c'est des termes qui sont importants. C'est qui sont vos clients? Qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'ils aiment faire, en fait? Qu'est-ce qui les fait vibrer, en fait? C'est ça. Parfait. Justement, je trouve ça fait peut-être bien suite au prochain, à la prochaine Plan diapositive. d'affaires. Ouais, j'aime bien le terme plan d'affaires, j'ai vu. Oui. Alors, pourquoi j'ai volontairement pas mis plan financier prévisionnel? C'est que ça donnerait l'impression que c'est que de la finance, alors qu'il n'y a pas que de la finance, effectivement, dans le business plan. Tout à fait. Bon, alors pour les personnes qui ont déjà commencé à tester leur activité, qui sont complètement lancées, est-ce que vous dégagez un chiffre d'affaires? Et sinon, pourquoi? Si oui, c'est super. Est-ce suffisant pour vous? Dites-nous justement un peu comment ça se passe niveau argent. Comment n'importe... Enfin, oui, on parle d'argent, on parle d'oseille, on parle de pépette. Voilà, peu importe le nom, comment ça se passe? Oui, mais très variable et toujours insuffisant. Donc, la question, c'est de dire si c'est très variable et très insuffisant, c'est est-ce que tu te payes? Des patates aussi, on nous dit. C'est pas faux. Très aléatoire. Il y a des personnes qui disent que elles ont commencé, mais n'arrivent pas à se fixer, à définir un prix. Ouais. Oui, revenu stable, mais pas assez par rapport à l'investissement fourni. Oui, l'investissement en temps, l'investissement en argent aussi. Ok. Oui, c'est très, très variable, mais en général, pas suffisant. Déblocage quand même. Ah oui, le fameux stress de Pôle emploi. Moi, je suis encore dedans. Hein. Donc, le fameux 18 mois. C'est pour ça. Ah, il y a une question sur le persona. Sans souci. Ok. Donc, dans tout ce que je vois, a priori, le côté variable est hyper fort. Donc, pour certaines, ça aura du sens parce qu'il y a des activités qui sont saisonnières. Donc, je vois en plus qu'il y en a une qui parle, je crois que c'est Annie Rose, oui, voilà, qui est vendeuse ambulante. Donc, il peut y avoir une saisonnalité liée à vos activités. Et ça, à la limite, c'est très bien, c'est pas un souci. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire, il faut se mettre un point en se disant, au bout de 3 mois, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on évolue sur son chiffre d'affaires? Ça va être un peu tout le sujet là aujourd'hui. Est-ce encore utile un site web ou faire un tunnel de vente pour débloquer le chiffre d'affaires? Tout dépend ce que tu vends. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du persona parce que c'est vrai, ça dépend où sont tes clients. Où sont tes clients? C'est pour ça que je vous dis le business plan il est hyper clé en fait. Hein. C'est où vont tes clients? Si c'est des clients qui vont toujours dans des magasins physiques par rapport aux produits que tu vends, peut-être le site web, ce sera plus un site vitrine, mais il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Par contre, tu es sur des produits qui sont hyper à la mode, ça attire des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont derrière les écrans. Quoi. Donc, c'est péjoratif, mais c'est la réalité, malheureusement.
Mais justement, on parlait de cette feuille de route, ce business plan, peu importe comment on l'appelle, ça permet, ça peut être un gros travail d'aller chercher de l'info, d'aller questionner, mais en fait, ça permet de répondre à des questions, en fait, de se préparer et de gagner du temps par rapport à l'après, par rapport à quand on se lance vraiment. Voilà, donc ça permet un peu de prévenir, quoi. Complètement. Je vais juste répondre à la question de Céline, qui est masseuse en bien-être. Ton persona, en fait, tu me poses la question, j'ai très bien compris, hein, tu es spécialisée en masseuse bien-être pour les soignants. Alors, bizarrement, ton persona, ce ne sera pas les soignants, c'est bien les établissements de soins, puisqu'en fait, c'est eux d'abord tes clients. Et a priori, c'est les établissements de soins, c'est leurs propres collaborateurs qui sont les soignants. Si j'ai bien compris, hein, tu me diras si je me suis plantée. Bon, pour la question, comment fait-on pour trouver où sont nos clients? Bon, je pense pas qu'on va pouvoir traiter complètement, Oui. mais si ça vous Ouais. intéresse, on a une webconférence le 10 octobre avec Freebie sur 30 idées pour trouver des clients. Donc si ça voilà, mais aujourd'hui, on va parler, oseille uniquement. OK. Eh ben, on va continuer pour le coup. Alors, 60% des entreprises créées ne dégagent pas suffisamment de chiffre d'affaires pour se rémunérer. C'est un petit peu ce qu'on vient de constater avec les questions et les commentaires des personnes sur le chat. Comment est-ce qu'on peut y remédier, Bertha? Est-ce que tu as est-ce qu'au démarrage, il y a quelque chose qu'il faut activer pour s'assurer que véritablement on puisse gagner et avoir un chiffre d'affaires pour véritablement que ce ne soit plus en fait juste une petite activité complémentaire, mais un revenu suffisamment important pour pouvoir en vivre? Eh ben, première chose, je viens de voir que j'ai eu la question là sur le chat. S'il vous plaît, mesdames, ne mettez pas vos prix bas. Je n'arrête pas de le dire en ce moment. Ne mettez pas vos prix bas parce que c'est très dur de les monter. Après, par la suite, déjà psychologiquement, déjà, de se faire violence, d'augmenter ses prix. Et deux, quand vous êtes recommandé sur ces prix bas. En fait, il n'y a pas, on va dire, c'est la réplique, malheureusement. Si quelqu'un vous recommande, c'est très difficile quand même de dire, lui, je lui ai vendu je dis n'importe quoi, à quelque chose à 200 euros, et lui, je vais lui faire passer à 400. C'est pas possible. C'est difficile. Je dis pas que c'est pas possible, pardon. C'est difficile. Donc, donc, la première chose qui est importante, je demande à toutes les créatrices, donc porteuses de projets et chefs d'entreprise, est-ce que vous êtes capable de me dire tous les mois combien vous avez de charges? Quelles sont vos dépenses mensuelles de votre activité? Pas les dépenses personnelles, je parle bien des dépenses qui sont liées à l'activité. Si vous êtes en capacité de connaître les dépenses minimum que vous faites par mois, vous savez exactement le chiffre d'affaires minimum que vous devez encaisser par mois. Et après, il faut aller plus finement sur le prix, comment on définit un prix, bon, ça on en reparlera. Mais en tout état de cause, la première chose à faire, prenez un cahier, vous mettez toutes vos dépenses. Votre loyer, parce que le loyer, j'aime bien le mettre, c'est le seul truc que j'accepte souvent à titre perso, parce qu'en fait, souvent dans la micro-entreprise, il y a un peu un mélange. Donc, le loyer, vos assurances, les logiciels que vous utilisez, les repas que vous faites à l'extérieur, voilà. Allez tout. Vous mettez les événements auxquels vous participez. Il y en a plein qui ne les mettent pas. Allez-y. Vous en faites forcément un ou deux dans le mois. Et là, vous allez voir le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire par mois si on doit avoir une approche, on va dire, simple, bien sûr, de la finance. Alors, moi, la phrase du jour, j'aime bien dire ça, savoir se rémunérer en tant qu'auto-entrepreneur, comme quoi j'avais anticipé qu'il y avait beaucoup de micro-entreprises, peut-être, c'est la clé pour un succès durable. En fait, quand vous arrivez à vous rémunérer, tout à l'heure, on parlait d'investissement, c'est vrai. Des fois, on se dit, on investit du temps, on fait des sacrifices, et en fait, on ne voit pas le fruit de son travail. Donc, pour moi, c'est important de savoir se rémunérer parce que plus vite vous arrivez. Au début, c'est normal de ne pas se payer, il n'y a rien de grave, hein, bien évidemment. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut que vous sentez que ce que vous faites, ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine, en fait, tout simplement. Et on va en parler j'ai vu difficile d'évaluer le temps passé. Je vais vous expliquer, je vous donnerai des petites astuces pour celles qui s'intéressent sur la gestion du temps, justement. Est-ce qu'on passe
Alors, pourquoi bien se rémunérer? Première chose, c'est une sécurité. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est une sécurité personnelle et professionnelle. Alors, je m'explique. J'ai plusieurs types de profils. Je peux avoir une femme qui me dit, moi, Bertha, aujourd'hui, j'ai mon mari qui peut subvenir aux besoins du foyer et ça me va comme ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est super. Franchement, il n'y a pas de sujet. C'est combien de temps ça peut tenir, par contre? Ça, c'est la première question. Combien de temps votre mari, votre conjoint, votre conjointe peut tenir avec ce rythme-là? Ça, c'est important de se poser la question. Et le deuxième chose, c'est pendant combien de temps, vous, psychologiquement, vous allez tenir à ne pas vous payer. Donc, ça, c'est pour ça que je dis souvent, bon, bien sûr, je suis une financière, donc vous allez me dire que forcément, j'adore les tableaux. Donc, oui, j'adore les tableaux. Mais c'est important de se dire combien de temps je peux tenir comme ça. Donc, pour se rémunérer, c'est important pour avoir une stabilité du couple et aussi une stabilité personnelle qui est importante aussi. Il y a l'équilibre de vie. Je vois beaucoup, et c'est normal, moi j'ai fait pareil. J'ai créé mon entreprise parce que ça me passionnait. Moi, j'adore les chiffres, j'adore la finance. J'adore ça, vraiment. Et je vois, il y a des super produits que vous proposez là que j'ai vus, et vous aimez ça en fait. Mais aimer une activité, c'est vrai que la fameuse phrase d'en bas veut tout dire. Actionnel le dit souvent, donc j'adore la paraphraser cette phrase. Vivre de sa passion, c'est mieux, mais de se rémunérer de sa passion, c'est quand même, c'est bien, mais en tout cas, c'est mieux d'en vivre en fait. Donc ça, c'est important de garder ça à l'esprit, mais je pense que la plupart, elles l'ont, mais en tout cas, moi, je l'ai remis dans les points. Et aussi, bien se rémunérer, c'est avoir une croissance durable, parce qu'en fait, vous serez moins bloqué en vous disant, j'ai envie d'aller… Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, quand on crée son entreprise, c'est qu'il faut avoir des objectifs. Et en fait, souvent, quand on crée son entreprise, pour certaines d'entre nous, on le crée suite à un burn-out, suite à un départ précipité de l'entreprise, suite à un ras-le-bol du salariat, suite le fait de se prouver aussi autre chose. Et en fait, ça, c'était le premier objectif qui était hyper immédiat. Mais en fait, il faut vite donner des objectifs à long terme. Pas besoin d'aller sur du 5 ans, comme on pourrait faire avant dans certains grands groupes, vous voyez où dans 5 ans, mais juste même où vous voyez dans 1 an, tout simplement. Commencez par des jalons qui vous parlent, même 6 mois s'il faut, en fait. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je résumerai. Juste un tout petit sondage, est-ce qu'il y en a qui se payent aujourd'hui sur leur activité? Je parlerai des concurrents, là, je vois. Est-ce qu'il faut s'aligner? Non, oui. Un chouïa. Passe-moi-ci. Ok, donc il y a bien un sujet. Ok, très bien. Ok. On a une majorité de non, hein, ou alors… Non, ouais. Celles qui ont défini des tarifs, dites-moi tout. Est-ce que vous avez défini vos tarifs, ce que j'appelle un peu au doigt mouillé, c'est-à-dire vous avez regardé à peu près combien ça se vendait sur Internet votre prestation, et c'est comme ça que vous avez défini vos tarifs, ou est-ce que vous avez copié-collé un de vos concurrents que vous appréciez vraiment, et que c'est pour ça que vous avez fait ces tarifs-là, ou vous avez fait une étude vous avez vraiment fait ce qu'on appelle, on fait un calcul de seuil de rentabilité, donc vraiment connaître son chiffre d'affaires et son prix. Voilà. Comment vous avez défini un peu de tout? D'accord. En fonction de la concurrence locale. Une étude de marché, super. Au feeling. Super, là, j'ai vu en fonction de la concurrence et du prévision pour fixer un salaire moyen. Super. Pour Audrey, j'ai vu. Alors, l'étude de marché, quand vous parlez de vos concurrents, j'ai vu qu'il y avait la question tout à l'heure. Quand vous fixez vos tarifs, il y a 2 choses qu'il faut croiser. Les concurrents, donc quels sont les prix pratiqués à prestation égale? N'oublions pas, hein, concurrents, mais à prestation égale. Et après, vous allez prendre toutes vos charges. Il faut, pour certaines, elles passent du temps sur leurs activités. Donc, aujourd'hui, un petit conseil pour celles qui passent du temps sur les activités. Moi, je l'utilise pour moi aujourd'hui. C'est une application qui est gratuite, pour info. C'est une application de gestion de temps qui s'appelle Clockify, moi, que j'utilise. Et en fait, pour bien me rendre compte du temps que je passe sur ma prestation intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on fait un prix
Et on met toutes ces charges, mais après, il y a le temps de délivrer, le temps de créer un support, le temps d'aller chez le client. Et en fait, aujourd'hui, je vais l'écrire tout de suite, Clockify. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'étude de marché, je vais vous donner mon exemple. Moi, aujourd'hui, je savais, pour vous donner une idée, c'est plus facile que je parle pour moi, mais aujourd'hui, les DAF, les directeurs financiers externalisés, la moyenne, c'est entre 600 et 1500 euros. Donc, vous voyez, la fourchette, elle est hyper large. Donc, 600 et 1500 euros. Par contre, moi, quand j'ai pris toutes mes charges de l'année, dont mon salaire que je veux finir par me payer, puisque c'est celui que je veux me payer, j'en arrivais, il fallait que je facture minimum 600 euros par jour. Et ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai pris vraiment toutes mes charges. Voilà. Première chose, on prend toutes ces charges, comme je vous ai dit tout à l'heure. Premier point. Ensuite, par rapport à ces charges, on divise par le nombre de mois qu'on pense travailler dans l'année. Donc, ces charges, on les multiplie par 12 ou par 10, tout dépend du nombre de mois. Merci de ne jamais partir du principe que vous travaillez toute l'année. Ce n'est pas possible. Déjà, vous allez vous prendre des jours de congé, même un petit peu. Vous allez faire de l'administratif. Ne jamais sous-estimer l'administratif. Dieu sait que ça prend du temps. Vous allez aller dans des événements. Vous allez manger avec des copains. Vous allez manger avec des prescripteurs. Vous allez manger avec des prospects qui ne vont pas forcément vous donner le business. Bref, en tout état de cause, vous ne travaillez pas 12 mois. Bon, généralement, on dit la moyenne, c'est à peu près 10 mois de travail réellement effectif, à peu près normalement. Donc, vous prenez vraiment toutes vos charges, vous rajoutez ce salaire chargé, donc avec les charges sociales. L'URSSAF a fait un super simulateur pour que vous vous rendez compte de combien ça coûte pour l'entreprise de se payer. Vous mettez votre salaire net et ça calcule en automatique. Donc, vous mettez toutes vos charges, vous divisez ça par le nombre de mois que vous souhaitez travailler. Ça vous donne déjà une tendance au mois. Donc, vraiment le montant par mois que vous devez couvrir. Et ensuite, généralement, il faut se dire qu'on travaille dans le mois peut-être 15 jours, enfin les 20 jours quand tout se passe bien. Mais au début, c'est peut-être pas forcément ça. Vous faites un scénario pessimiste du nombre de jours que vous allez travailler dans le mois et ça vous donne un prix. Et quand vous avez ce prix, là, vous le rapprochez par rapport à la concurrence. Mais la concurrence, ce qui est important en fonction de vos métiers. Si vous êtes sur des sociétés de prestations intellectuelles, n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes, Malte, tout ça. Ça vous donne une idée du marché. Si vous êtes sur des produits, donnez-vous au moins 10 concurrents locaux. Parce qu'on est quand même sur si vous avez des produits locaux, bien évidemment. Si vous êtes national, il n'y a aucun sujet. Mais donnez-vous vraiment 10 personnes que vous voulez suivre, 10 sociétés que vous voulez suivre. Et ça va vous donner une idée, en fait. Donc, voilà. Donc, comment on définit sa rémunération? Donc, voilà, c'est vraiment analyser ses revenus. Important, s'il vous plaît, souvent, on fait des prestations que j'appelle en une seule fois. Je vais enlever l'anglicisme, comme on dit, le fameux one-shot. Par contre, n'hésitez pas à réfléchir sur certains de vos produits, si c'est possible, de penser à tout ce qui est prestations par abonnement, récurrent. En fait, c'est ça qui vous permettra des fois de stabiliser votre rémunération. Si vous pouvez vendre des produits qui vous amènent à ce qu'on appelle de la récurrence, n'hésitez pas. Ça aide beaucoup, honnêtement. Donc, vraiment, dans vos revenus, de toute façon, vous savez ce qui fait un chiffre d'affaires, c'est 3 choses. Souvent, je dis le prix, la quantité, quel que soit le produit qu'on vend d'ailleurs, ou service. Et le troisième point, souvent, je dis le périmètre. Le périmètre, c'est vos produits. Peut-être au départ, vous voulez vendre tout ce que vous aviez dans votre palette. Mais peut-être au démarrage, ça commandera que vous allez commencer que sur un des services, un des produits. Vous n'allez pas commencer sur tout. Peut-être vous avez l'impression que les clients, ils veulent tout, mais au final, vous n'êtes peut-être pas en capacité aujourd'hui d'absorber tout. Donc, n'hésitez pas à commencer petit à petit. Au départ, vous voyez, moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, c'est sûr, je serai directrice financière externalisée. Moi, je sais que les clients, ils en ont besoin. Je vais aller dessus. Et en fait, vous savez par quoi je commence? Par accompagner sur tout ce qui est la gestion de la trésorerie et le financement. Parce que c'est d'où je viens. Moi, je viens de la banque. Donc, forcément, les financements, c'est là où on me cherche en premier. Et en fait, souvent, en commençant par cette porte-là, j'arrive à aller sur l'autre, en fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à commencer petit, en termes pas petits, pas cher, surtout pas, s'il vous plaît, mais plutôt commencer sur des produits où vous avez une vraie valeur ajoutée qui change complètement, en tout cas qui vous démarque sensiblement, en tout cas, de votre concurrence. D'où le fameux, on revient dessus, business plan, plan d'affaires, quoi.
Après, c'est prendre en compte toutes vos charges. Ne sous-estimez vraiment pas les charges. Moi, quand je parle vraiment, c'est rentrer dans vos charges, vos repas. Moi, tout le monde va me dire, oui, mais moi, je prends ça avec ma carte personnelle. Non, 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 non. Vos repas, c'est pour votre activité professionnelle. Donc, vraiment intégrer tout, la mutuelle, la prévoyance, dans les frais professionnels, pour celles qui se déplacent en voiture, surtout, il y a des indemnités kilométriques. Il y a plein de simulations sur Internet pour savoir comment on calcule les indemnités kilométriques. Vous calculez le nombre de kilomètres et vous multipliez, c'est souvent 0,4, 0,3, mais mettez-les. Toutes celles qui se déplacent en transport en commun, mettez l'abonnement mensuel. Peut-être je dis des choses peut-être très basiques, hein, je ne m'en rends pas trop compte, hein, mais en tout cas, voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais surtout, voilà, tout ce qui est réseau. Un événement, quand vous allez dans un événement réseau, c'est à peu près 30 € chaque événement. Bah, si vous savez que vous êtes en capacité, parce que vous avez des enfants, vous ne pouvez pas sortir tout le temps, 2 fois, pas plus, 2 fois par mois, faut calculer, mais mettez tout, en tout cas. Et pour la rémunération, s'il vous plaît, mettez-la aussi dans vos charges. Parce qu'en fait, c'est plus facile de la mettre maintenant que se dire, moi souvent j'entends, oui mais Bertha, je me paierai quand je pourrai. Mais si on commence comme ça, je vous garantis, on met plus de temps justement à se payer. C'est justement tout le problème. C'est pour ça que la base de tout, c'est connaître son seuil de rentabilité. Donc j'essaie moi de démystifier au maximum, mais c'est vraiment prendre toutes vos charges, vous divisez par le nombre de mois, vous allez avoir un montant, et ce montant-là, vous divisez par le nombre de jours que vous pensez travailler dans le mois. Et vous savez déjà le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire et le prix qu'il ne faut pas aller en dessous pour vous, en fonction de si vous travaillez à l'heure ou à la journée, ça dépend. C'est super. Nous avons une petite question. Pour travailler dans l'accompagnement, est-il envisageable de faire en visio ou faut-il obligatoirement louer un bureau pour faire du présentiel? J'imagine que louer un bureau, c'est encore, ça coûte aussi. Alors oui, j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec une membre. Alors ça se fait beaucoup la visio sur tout ce qui est accompagnement. Par contre, si je peux me permettre, pour faire également un métier de prestation intellectuelle, les clients, ils achètent d'abord la personne, en fait. Donc à un moment, il faut qu'ils vous voient en vrai. C'est bête à dire, mais pour certaines, des fois c'est important. Je dis pas que ça marche pas en visio. Je dis juste que des fois, ça peut faire un peu la différence, au moins sur le premier rendez-vous. Ou vous pouvez aussi dire au client, pour le premier rendez-vous, je viens, mais par contre, les autres rendez-vous se feront en visio. Et pour répondre à la question du local, le local, ça peut vite être cher. Donc, il y a des espaces de coworking qui proposent des prix forfaitaires. Moi, là, j'avais commencé à faire mon étude de marché là-dessus. Ça peut coûter 50 € par mois, souvent entre 30 et 50. Et en fait, ça vous permet d'avoir un accès à un bureau parce que pour toutes celles qui font du coaching, tout ça, des fois, certains clients peuvent vous demander à être vus en face à face. Et dans ce cas-là, ça vous fait un petit abonnement pas trop cher par mois. Et au moins, vous réservez la salle en avance et vous y allez avec le client en question, quoi. Mais pour moi, la location du bureau en présentiel, un vrai bureau physique, pour vous donner une idée, je préfère vous le dire, louer un bureau aujourd'hui, c'est quand même 600 € par mois à peu près. Donc, ça peut être vite une grosse dépense à absorber, alors que les espaces de coworking commencent avec des prix déjà plus sympathiques. Encore, ça dépend de la localisation. Exactement, ouais. Complètement. Ok. Et tout ce qui est activité, comment faire du récurrent dans une activité de prestation de coaching. Et par exemple, pour celles que je vois là, les coachs, elles font souvent des accompagnements en nombre de séances. Je ne sais pas dans quel type de coaching tu fais, mais par exemple, si tu fais du coaching, il y en a qui disent le vendre sur 3 mois, tu vois, ou sur 6 mois. Des fois, les clients ne veulent pas s'engager forcément sur du 12 mois. A priori, ça peut peut-être être trop engageant. Mais ne pas hésiter à dire pour commencer, pour travailler avec vous, en tout cas, ou avec toi, c'est une prestation de 3 mois. Au moins, tu sais que ça te sécurise ces 3 premiers mois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour de la couture, du coworking, je crois que les espaces de coworking ne sont pas faits pour les activités manuelles. Oui. Peut-être qu'il y a du potentiel. il faut se renseigner. Mais là, j'avoue, je ne sais pas du tout. Peut-être les incubateurs, des trucs comme ça, peut-être. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des cuisines partagées. Oui, donc, pourquoi pas un atelier de couture partagé? Mais totalement. On allait parler des cuisines partagées aussi. Donc, peut-être que pour la couture, ça peut être envisagé aussi. Il faut se renseigner. Assia, je te rejoins. Le taux max des charges qu'on aura à terme sur les 3 ans. Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
Ok. Je regarde juste pour du coworking. Merci. Okay. Il est mieux sur les prises de... Alors, oui, j'ai un débat sur le tarif horaire et le tarif packagé. Alors, moi, je package beaucoup, mais par contre, ça veut dire qu'il faut avoir conscience qu'il faut savoir le temps que tu vas passer sur ces clients. Le package est pas mal. Moi, je vois que sur mes clients entreprises, parce qu'on m'a demandé tout à l'heure, effectivement, il y a une approche différente entre le client. Alors, je vais vous donner des astuces. Client particulier, client professionnel. Le client professionnel, il paye de la valeur. Et j'insiste dessus, je vous le dis, c'est de la pratique, il paye de la valeur. Si vous lui apportez une valeur, vous allez peut-être vous moquer de moi. Moi, il ne regarde même pas le devis, sincèrement. Parce qu'en fait, ils voient ce que j'apporte pour eux. Donc, en fait, le tarif packagé, je trouve que c'est plus simple pour eux parce qu'au moins, ils savent à peu près combien ça va leur coûter tout de suite. Donc, après, c'est encore une fois, peut-être ça dépend des secteurs. Des fois, ça peut dépendre des clients. Moi, ce que je ne veux pas derrière le client professionnel, c'est si je lui donne un prix à l'heure, c'est-à-dire que lui, il va considérer que je fais tant d'heures pour faire telle mission. Il est hors de question. Je ne suis pas salarié. Si je me suis mis indépendant, c'est pour gérer mon temps de ma manière, de ma façon. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de montrer à quelqu'un combien de temps je mets dessus, c'est la valeur que j'y mets dessus. Donc, en tout cas, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la clientèle des professionnels. Après, il y en a, c'est de la tarification à la journée, plutôt bien sûr sur la partie clientèle professionnelle. Sur la clientèle de particuliers, vu qu'on est dans une approche, il ne faut pas se tromper, il y a de l'inflation. Les prix sont hauts pour manger, pour se vêtir. Donc, peut-être le prix à l'heure aujourd'hui peut parler parce que c'est un budget que la personne est capable de maîtriser. En fait, c'est encore une fois, ça fait partie de l'étude de marché, voir comment ça se vend. Vous avez remarqué, là, aujourd'hui, il n'y a pas une voiture que vous achetez sans qu'on vous parle d'un prix mensuel. On ne vous parle même plus maintenant du prix de la voiture, alors qu'on parle de voiture à 30 40 000 euros. Mais par contre, on vous dit, la voiture, elle s'achète à 200 euros par mois. Ben, aujourd'hui, ça parle plus à 200 euros par mois de vous dire que la voiture, elle en coûte 40 000. Hein. Ben, c'est un peu pareil. Les logiciels, maintenant, de plus en plus, ils vous parlent d'abonnement, engagement. Ils vous demandent soit à l'année, soit au mensuel. Et si vous prenez à l'année, c'est moins 10%. Voilà. En fait, il ne faut pas se mentir, la concurrence, comme je dis, ce n'est pas des concurrents malsains, c'est que ça vous permet aussi de valoriser vos offres différemment. La concurrence, moi, je bosse beaucoup avec des homologues, hein, donc des directeurs financiers externalisés. Ben, moi, ça me permet aussi de me positionner, évoluer, voir aussi ce que je veux prendre et ce que je ne veux pas prendre parce que ça ne me correspond pas, quoi. Bon, bref, je me suis un peu dispersée, mais en tout cas, beaucoup de questions. Oui. Voilà. Malheureusement, ça sera compliqué de répondre à chaque cas par cas. Voilà, chaque situation est différente. Donc, je pense que si on est 126, ça va être compliqué de traiter chaque demande. Donc, peut-être on pourrait revenir dessus. Justement, il y avait une petite question. Je ne sais pas si ça vaut la peine Enfin, ça fait suite un peu à ce que tu disais. Si, c'est une bonne question. Quelles sont vos réactions quand vous donnez Alors, petite question. Quand vous donnez vos tarifs, est-ce que vous suez littéralement? Vous êtes en panique? Ou est-ce que vous êtes à l'aise quand vous donnez les prix? En fait, c'est ça. À quel moment vous communiquez les prix à vos clients? En face à face ou plutôt par mail quand vous envoyez le devis? En mode, allez, pitié, je préfère lui envoyer ça après. Je lui dis pas au rendez-vous, ça me stresse trop. Oui. Sur quel ton? Plutôt mal à l'aise, par mail. Ça dépend du montant. Devis par mail. Alors, j'aime bien, on parle beaucoup du pitch, mais je vais dire pareil pour les prix. Plus vous allez en parler, plus vous allez être à l'aise. Plus vous allez le dire souvent, plus ça va être normal pour vous. Vous avez le droit de donner des fourchettes aussi, hein, parce que tout le monde dit oui, on fait du sur-mesure, maintenant c'est à la mode, on fait du sur-mesure. C'est vrai, tout le monde fait du sur-mesure. Mais pourquoi pas? Ah, je vois quelqu'un qui parle qu'elle fait des brochures. Alors, Isabelle, si tu fais des offres packagées, vas-y, fonce. N'hésite pas avec la brochure tarifaire, mais il y a beaucoup de prestations où on n'arrive pas à avoir des brochures stables, si je peux dire ça comme ça. Mais n'hésitez pas à donner, lors de l'entretien, des fourchettes. Parce qu'en fait, plus vous allez vous habituer à parler d'argent, plus ce sera... vous n'êtes pas chef d'entreprise pour être chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise pour gagner votre vie aussi. Je suis désolée de le dire, peut-être ça paraît bête quand je le dis comme ça, mais vous devez vivre de votre activité. Et après, bien sûr, le devis que vous faites derrière, c'est pour dire, voilà, suite à notre rendez-vous, mais n'hésitez pas à en parler parce qu'en fait, plus vous allez faire que des devis par mail,
et que des infos sur le tarif par mail, plus ça va toujours être un point de blocage pour vous. Pour celles, en tout cas, qui n'en parlent pas du tout, en tout cas. Et justement, quelle serait la stratégie pour optimiser sa rémunération? Eh bien, c'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est pour ça que je prends beaucoup l'application Clockify aujourd'hui pour me rendre compte du temps que je passe chez les clients. Un bon client, c'est un client qui vous fait travailler bien, mais c'est un client aussi que vous avez bien tarifé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut peut-être vous arriver pour certaines d'avoir passé un temps monstre sur ce client et vous lui avez facturé bas, mais tellement bas. Et me dire, oh là, bah, tout ça pour ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup aux applications de gestion de temps pour bien vous rendre compte du temps que vous passez sur chacun des clients. Moi, tous les soirs, je prends 10 minutes. Avant, je ne le faisais pas, mais je fais systématiquement. Et en fait, ça me permet de me rendre compte du temps que j'ai passé sur ce dossier. Comme ça, si vous avez une prestation identique, en tout cas, bon, pour de la prestation intellectuelle, mais pour la couture, c'est pareil. Quand vous avez créé un produit, c'est pareil. Le temps que vous y avez mis dessus, c'est important. Comme ça, vous pourrez mieux affiner vos prix, en tout cas. Diversifier vos sources de revenus. Celles qui ont des prestations par abonnement, n'hésitez pas à faire il y a des services type GoCardless pour faire des prélèvements automatiques sur les comptes des clients. Ils ont à mettre leur numéro, c'est eux qui mettent le RIB. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Pourquoi pas collaborer avec d'autres personnes, des partenariats, des collectifs, qui vous permettra d'avoir du revenu différemment. Parce qu'aujourd'hui, quand on se lance, on a l'impression qu'il faut toujours lancer que par soi-même. C'est-à-dire, je vends toute seule, limite l'attaché caisse comme le commercial qui dit bonjour, je frappe chez vous, j'ai envie de vous vendre tel produit. Des fois, ça peut aider d'être dans des collectifs, des partenariats, comme ça vous vous sentez soutenu et pas seul. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de solitude des fois dans la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, bien sûr. Et bien sûr, quand on dit fixer ses tarifs justes, c'est vraiment de... Moi, ce que j'ai dit il n'y a pas plus tard que 2 jours à une membre actionnelle, n'attendez pas, s'il vous plaît, la fin de l'année pour évoluer sur vos tarifs. N'hésitez pas à faire un point au bout de 2 mois. On peut parler au bout de 2 mois en se disant est-ce que finalement je m'y retrouve dans les prix? Là, c'est un exemple, elle donne des cours, par exemple. Marine, non, son prénom, je l'ai loupé. Elle donne des cours. Mathilda, pardon, excuse-moi, merci. Elle donne des cours et à un moment, elle veut faire des frais d'inscription. Et elle me dit, ouais, je voudrais commencer à 50 € et dans 3 mois, je ferai 90. Je fais, oui, mais si tu te bases sur la période scolaire, on est au mois déjà d'octobre, passe direct à 90. Hein. On va peut-être pas attendre. Hein. Tu es en pleine période scolaire, ça tombe bien, on commence l'année scolaire. Des fois, n'attendez pas d'augmenter vos prix, sachant qu'elle a été déjà sur des prix extrêmement bas par rapport à la concurrence. Le fameux mettre... Alors, c'est bête ce que je veux vous dire, mais des fois, de mettre des prix bas, on pense que c'est ce qui nous permet de passer. Mais par moment, il faut savoir que des fois, de mettre des prix bas par rapport à la concurrence peut aussi mettre un doute sur votre capacité à faire la prestation, le produit. Parce qu'on peut se dire pourquoi elle vend moins cher que les autres. Bizarrement, des fois, ça peut être votre propre ennemi de mettre plus bas, en fait, tout simplement. Mais tu veux dire en termes de crédibilité crédibilité, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, la phrase du jour, c'est « Apprenez à récolter les fruits dès aujourd'hui, tout en faisant grandir votre entreprise pour demain ». On y va petit à petit. Aujourd'hui, au départ, on veut tout vendre, on veut tout faire, on veut être sur tous les réseaux sociaux. Non, il y a un moment, il faut cibler. Il faut cibler les approches, il faut cibler les produits qu'on veut vendre, il faut cibler les tarifs qu'on est prêt à proposer, il faut cibler là où on doit chercher les clients. Et c'est pour ça que le fameux plan d'affaires, business plan, vous permet d'avoir une stratégie que vous allez au fur et à mesure, petit pas. Sans être méchant, ce n'est pas de créer la micro-entreprise qui est dur. Hein. C'est après. Hein. C'est tout l'après, en fait. Justement, nous avons quelques questions. Il y en a qui ne sont peut-être pas trop dans le sujet, par exemple URL, micro pour la retraite. Je ne sais pas trop si Bertha ou Abla pouvaient répondre à cette question. C'est quoi sur la retraite? Oui, EURL ou micro pour la retraite. Julie. Ça, c'est les statuts. Je ne répondrai jamais aux statuts juridiques sans que la personne ait c'est des sujets hyper personnels parce qu'il y a plein de questions derrière tout ça, en fait, Julie. Donc, je te conseille vivement, en tout cas, s'il y a besoin, il y a des organismes qui aident à choisir la bonne structure juridique en fonction de ta situation personnelle. Ne prends jamais une structure juridique, je fais un petit aparté en fonction de ce que les autres t'ont dit.
fais-le en fonction de toi, comment tu vis, tu es marié, pas marié, tu veux protéger ton patrimoine ou pas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas une question qu'on peut répondre facilement. Et on en a une autre. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière de penser, mais je ne veux ah non, pas ça. Quand vous parlez de collectif de partenariat, vous conseillez d'avoir chacun sa société ou de créer une entreprise pour le collectif? Alors aujourd'hui, les collectifs, ils se font beaucoup où chacun a sa société et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui porte si on est sur des sociétés de prestations intellectuelles, il n'y en a qu'une qui facture et elle reverse aux autres. Donc, il n'y a pas une société à part entière pour les collectifs. Les moyens de paiement, il y en a plein. Hein. Moi, Oui. j'en viens du monde des moyens de paiement, mais aujourd'hui, c'est des cartes bancaires, pas de chèques, bien évidemment, des virements. Honnêtement, aujourd'hui, il faut plutôt privilégier soit la carte bancaire ou le prélèvement, ou sinon le client te paye par virement. Alors, il y a une personne qui dit: «Mon problème est psychologique, je pense que l'argent est quelque chose de sale. Est-ce que je dois renoncer à la création d'entreprise ou est-ce que ça se soigne?» Je pense qu'il faut se faire accompagner de toute façon, par rapport à ses croyances vis-à-vis de l'argent. Alors moi, il y a un podcast, de Vives Media, qui s'appelle «Osons l'oseille». Je vous ai mis le lien. En plus de cette web-conférence, il y a aussi des podcasts aussi. Donc vous pouvez aussi voir quelqu'un pour en parler, pour, un peu démystifier ce rapport à l'argent. Voilà. Ça se soigne, pour répondre ça se soigne. Moi, je regrette péniblement qu'à l'école, ils apprennent pas la gestion du budget, qui pour moi est un incontournable de la vie, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, ces fameuses croyances limitantes, comme le syndrome de l'imposteur, comme tous ces trucs-là, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais moi, je crois au fait que ça se corrige et il faut prendre le temps, mais avec des mots ou une manière de procéder qui te parle à toi. Pas celle des autres, mais celle qui te parle à toi, en tout cas. Tout à fait. Et justement, quand on parle de solutions d'accompagnement, est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur Actionnel? Actionnel est un réseau qui fête bientôt ses 30 ans, créé en 1994, initialement à Lyon, donc ça s'est développé en région Rhône-Alpes, puis ensuite en Île-de-France avec nos locaux à Paris, et puis une troisième antenne qui, elle, est animée par des bénévoles du côté de Bordeaux et Surgères notamment. Mais on a une offre digitale qui s'adresse à toutes les femmes dans les territoires, dans toutes les régions en France, y compris dans les territoires ultramarins, puisque notre parcours de création, dont je vais parler là assez rapidement, est 100% en ligne. Et d'ailleurs, comme la plupart des formations que nous proposons, elles sont 100% en ligne. Donc, vous pouvez les suivre de partout dans le monde, je dirais. Voilà, en gros, nous accompagnons à peu près 500 femmes par an, autant porteuses de projets que chefs d'entreprise. L'accompagnement, il se fait par le biais d'entretiens, des entretiens diagnostiques, des entretiens pour solutionner une question à l'instant T. C'est aussi des ateliers d'entraînement au pitch, des ateliers d'intelligence collective, tous ces aspects en fait qui permettent à la personne d'évoluer dans sa posture de chef d'entreprise. Et comme le disait Bertha à l'instant, il y a tous ces aspects de syndrome de l'imposteur qui sont abordés assez régulièrement par le biais des ateliers, donc prise de parole en public, syndrome de l'imposteur, des ateliers plus thématiques qui permettent justement de vous apporter du contenu et des solutions à tous les aspects des questions qui se posent dans la vie du chef d'entreprise. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'offre à proprement parler, d'Actionnel. Hop, pardon. Donc, l'offre d'Actionnel, elle s'articule autour de 3 piliers. On a l'accompagnement dont je viens de parler, il y a le réseautage et puis aussi la communauté. L'accompagnement, c'est monter en compétences via justement toutes ces thématiques que nous abordons au travers d'ateliers ou de formations, des formations quasiment toutes en ligne, donc qui permettent à tout à chacun de s'inscrire et de pouvoir justement monter en compétences. Le réseautage, c'est faire partie, c'est venir à la rencontre d'autres porteuses de projets, d'autres chefs d'entreprise lors d'événements de networking. Donc, ça peut être en soirée, ça peut être
en matinale, ça peut être lors d'ateliers réalisés avec nos partenaires. Donc, tous ces moments en présentiel qui vous permettent d'échanger et d'avoir un retour d'expérience d'autres personnes. Et puis, le troisième pilier, c'est faire partie d'une communauté, c'est pouvoir échanger et rompre la solitude du chef d'entreprise. Très, très important. Ce qui nous remonte assez régulièrement, c'est que on crée au démarrage, on est un peu seul et puis on a des décisions à prendre, et le fait d'aller vers les autres, en parler, ça permet vraiment de décharger mentalement sur cet aspect-là, en tout cas, de pilotage de son activité. Est-ce que voilà, donc l'adhésion, ça on pourra y revenir assez rapidement, c'est une adhésion en 100% digital avec tout ce dont je viens de parler, l'entretien de diagnostic qui est mis en route dès le départ lorsque vous adhérez au réseau actionnel, qui est un état des lieux, une photographie à l'instant T de votre situation, comment de là où vous partez et vers quel objectif, là où vous voulez arriver, quels sont les objectifs à atteindre et voir comment nous, en tant que réseau, on peut vous aider à accéder à ces objectifs. Adhérer à Actionnel, c'est aussi une possibilité d'être en contact quasiment constamment avec d'autres expertes, chacune dans leur domaine. Et ces expertes-là, eh bien, ce sont d'autres adhérentes, comme par exemple, là, en l'occurrence, Bertha. C'est une experte du réseau dans la finance. Et puis, les ateliers de co-développement, notamment intelligence collective et entraînement au pitch. Le parcours créa, ça c'est une des formations, la formation phare au sein d'Actionnel qui permet justement à toute personne qui souhaite entreprendre de créer son entreprise dans les meilleures conditions. Donc c'est un suivi étape par étape, module par module, à commencer par la posture entrepreneuriale pour réaliser mais monter de manière viable son business plan. Ce business plan, comme l'expliquait tout à l'heure Bertha, c'est vraiment le tableau de bord, c'est ce qui va vous permettre de piloter ensuite votre projet, votre activité. C'est 48 heures qui sont 100% en ligne, ce sont des chefs d'entreprise qui sont intervenants sur ce parcours et parmi donc ces modules qui sont proposés, il y a le prévisionnel financier. Le prévisionnel financier, Bertha, tu en as parlé tout à l'heure, c'est toute la partie chiffrée. C'est ce qu'on appelle, souvent on nous dit que c'est le gros morceau dans le business plan. Il est question là de vraiment aborder les choses d'une manière simple, sans tabou encore une fois, mais vraiment d'être facilitateur dans cette démarche-là de création d'entreprise. Donc 48 heures, au final, vous arrivez avec un passage devant un jury qui va un petit peu vous donner un go, no-go sur votre création d'entreprise. L'idée de ce passage devant un jury, c'est surtout de se mettre en situation face à un potentiel financeur, investisseur, banquier qui va justement injecter de l'argent et pouvoir vous suivre sur votre projet. Il y a une petite question, je crois que c'est pour Bertha, qui avait répondu par rapport au local. Et tu disais justement, Bertha, qu'on peut proposer de faire un premier rendez-vous avec un client en physique. Ouais, voilà. Attends. Un premier rendez-vous en physique et ensuite faire les autres en visio. Et là, madame demande, est-ce que ça veut dire qu'on peut proposer d'aller chez la personne? Tout dépend. Comment ça s'appelle? C'est pas Caro, peut-être. Ouais, ça dépend du produit que tu vends. Caroline, pardon. Ça dépend du produit que tu vends, mais bien évidemment, il y a des prestations. T'as besoin. Moi, chez les clients entreprises, j'y vais. Mais pourtant, je fais quand même beaucoup de distanciel. Moi, je vous avoue, j'ai commencé à un peu activer un peu plus qu'avant le Google Visio, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pratique et ça me fait gagner un peu du temps sur la route, surtout sur des choses que je peux gérer à distance. Ouais. Accompagnement de parents, d'enfants et d'adolescents, vas-y. Il faut y aller. Ouais. Là, les parents, faut les voir, faut les rassurer. Ils sont compliqués, tu sais. Non, je rigole, mais blague à part, le premier rendez-vous, il faut y aller. Vas-y. Parfait. Mais ils accepteront plus facilement la visio après, tu verras. Moi, j'y crois, moi.
il faut mettre les personnes en confiance, bien sûr. En confiance. Mais tout est en fait, l'argent, bizarrement, c'est une histoire de confiance. Tout à fait. Est-ce que j'ai confiance pour donner Est-ce que j'avais confiance pour lui donner mon argent? Parce que c'est ça, en fait, derrière. Et même quand on a confiance, on n'hésite pas à payer plus cher, juste parce qu'on a confiance. Parce qu'on croit en la valeur que la personne va nous apporter. Il y en a plein qui font du coaching aujourd'hui. Si vous faites du coaching, c'est qu'a priori, ces personnes devraient, en tout cas, vous apporter quelque chose de plus. Donc, en tout cas, moi, je recommande. En tout cas, je recommande les parcours création, tout ça. Par contre, le côté jury peut peut-être faire peur, mais honnêtement, moi, je pense que c'est plutôt c'est beaucoup de bienveillance déjà, il n'y a pas de sujet là-dessus, bien évidemment. Mais c'est surtout pour vous dire, attention, ça, ok, tu as raison, va dans cette... Mais aussi, n'oubliez pas que c'est peut-être la seule fois où on a peut-être quelqu'un d'un peu d'objectif et de factuel pour vous permettre de prendre une prise de recul qui n'est pas forcément faite à tout niveau. Et il me semble, Abla, qu'il y a des personnes qui sont dans ce parcours créa, même en ayant déjà créé leur entreprise. Absolument. Et tu fais très bien la transition. J'allais le dire, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure. Il y avait une question tout à l'heure, je ne sais plus de quelle personne, qui disait, est-ce qu'on peut faire son business plan après avoir créé? Mais tout à fait, c'est des profils qu'on voit de plus en plus, des personnes qui ont déjà démarré leur exercice, leur activité, parce qu'elles avaient des opportunités justement de travailler, donc des opportunités de rentrée d'argent, mais qui n'ont pas détaillé leur étude de marché, n'ont pas détaillé leur prévisionnel financier. Et là, elles reviennent dessus avec ce parcours créa. Et finalement, ce n'est que du bénéfice finalement, parce qu'elles ont finalement tous les outils à portée de main pour pouvoir piloter en de bonnes conditions la suite du développement de son activité. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait pertinent de le faire même après avoir créé. Et je voulais juste rebondir pour la partie jury. En vrai, moi, je préférerais passer devant un jury et avoir l'ensemble des questions pièges que être complètement démuni devant un client. Bien sûr. Alors, il y a une petite chose à ajouter quand même sur ce parcours créa, c'est que sur l'étude de marché, sur le prévisionnel financier, il y a une relecture sur ces deux parties, sur ces deux documents-là, sur lesquels les apprenantes vont travailler. Il y a une relecture. Donc déjà, elles vont avoir, les personnes qui suivent ce parcours, un retour et des commentaires et un feedback qui va leur permettre d'ajuster jusqu'à la fin des 4 mois, justement, le temps de ce parcours. Et à l'issue des 4 mois, elles peuvent consolider un business plan complètement finalisé, puisqu'elles auront déjà retravaillé sur ces deux aspects-là. Donc, il y a une personne qui demandait si c'était CPF. Non, nous n'avons pas encore le CPF. Si vous êtes à France Travail, c'est tout à fait possible de demander un financement auprès de France Travail. Voilà, ça, il faut vous rapprocher de votre conseiller pour ça. Et dans un second temps, nous, on peut mettre un devis sur leur plateforme pour validation. Peut-être qu'on va avancer. Oui. Donc, voilà, le parcours créa, effectivement, c'est ce qui correspond le mieux à toutes les personnes qui sont en lancement ou encore à l'étape d'idée ou tout nouvellement immatriculé. Il y a d'autres aspects dans notre accompagnement, d'autres solutions que nous proposons. Là, c'est à des personnes qui sont entre 0 et 3 ans, qui ont entre 0 et 3 ans d'existence, pardon. C'est le parcours Jeune Pousse qui est un accompagnement totalement personnalisé. C'est une personne experte qui va suivre donc le Jeune Pousse sur tous les aspects de développement de sa structure, autant sur la prospection, sur la stratégie commerciale à proprement parler, ou sur des aspects un petit peu plus de positionnement marketing et autres. Donc tout ceci est délimité et cadré dès le départ à partir de l'entretien diagnostic. Sur ces deux formules-là, donc sur Jeune Pousse, vous pouvez choisir une formule à 6 mois ou une formule à 12 mois. Sur les deux, vous avez un audit financier, justement, et là, c'est totalement pertinent de le relever ici, c'est-à-dire que vous avez une experte qui va vous faire un diagnostic sur l'état financier de votre structure, pour ensuite être en mesure de dire ce qui ne va pas et avancer en conséquence. Parfait. Super. Je vois que Bertha a répondu à la question de Charlène, donc c'est top. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Je voudrais juste ajouter l'aspect réseautage, en fait, grâce à Actionnel. Il y a toute la partie, effectivement, formation et montée en compétences, mais l'aspect réseautage, networking est vraiment très, très intéressant. C'est là où vous allez vous confronter à d'autres personnes, à vos pairs, que ce soit en distanciel ou en présentiel. On a aussi une offre de contenu en digital qui permet véritablement de se faire connaître et de venir discuter avec d'autres chefs d'entreprise et porteuses de projets. Et c'est super parce que justement, je crois que c'était alors février-juin. En juin, nous avons organisé une webconférence avec Madame Montrésor, qui voilà, présidente d'Actionnel, qui a parlé qui a donné un peu tout ce qui est astuces pour développer son réseau. Oui. Donc voilà, si les personnes sont intéressées, c'est un replay sur notre chaîne YouTube. Et je peux aussi vous mettre, lors de l'envoi du replay de cette webconférence, je pourrais vous mettre aussi le lien sur le réseautage, qui est webconférence qui a été animée par Actionnel également. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Je ne sais pas si est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire si vous avez un peu sur ce que vous avez appris, si vous avez aimé, comment ça peut vous aider à avancer pour la suite. C'est bien aussi de se dire, OK, quelle action concrète je vais faire par rapport à tout ce que j'ai entendu, toutes les interactions, les conseils qui ont été donnés dans cette webconférence. Donc, un grand merci de votre participation. Clockify à fond, je valide. C'est sûr, moi je ne connaissais pas, donc merci. Donc, n'oubliez pas que voilà, l'ADI est là, les partenaires de l'ADI sont là. La semaine prochaine, c'est notre campagne d'événements, donc venez nous rencontrer partout en France. Il n'y aura pas que nous, il y aura aussi nos partenaires. Posez vos questions, faites-vous accompagner. Voilà, c'est du 7 au 11 octobre avec des webinaires comme c'est le cas, mais aussi des ateliers en présentiel pour rencontrer les personnes. Donc, si vous avez besoin, que ce soit financement, accompagnement, vous pouvez nous appeler via ce numéro cristal. Je vous ai aussi mis le lien de l'outil Je construis mon projet pour un peu entamer les premières, poser les premières bases de votre business plan en ligne. Donc, c'est un outil que vous pouvez gérer en toute autonomie. Ça ne dure que 2 heures et vous pouvez gérer, voilà, vous faites une partie, vous revenez ensuite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est à votre disposition pour vraiment que vous puissiez avancer dans votre projet. Et bien sûr, le numéro d'Actionnel est là, le contact aussi. Si vous avez des questions, les antennes sont là. C'est aussi disponible sur Internet. Si vous voulez rentrer si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement avec notre partenaire. Donc, encore une fois, un grand merci Bertha, Abla. Merci à vous. Conférence. Merci Winnie. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que les réunions d'information pour toutes celles qui sont intéressées et qui sont en Île-de-France ou en région Aura, on a des réunions d'information tous les mois, soit à destination de porteuses de projets, soit à destination de chefs d'entreprise. Il suffit d'aller sur actionnel.fr et vous allez dans Agenda, ça vous permet de voir tous les événements, réunions d'information auxquelles vous pouvez participer. Et puis vous y inscrire directement. Dernière chose, c'est une question qui est passée il y a quelques secondes. Vous pouvez faire un test, notamment pour voir comment est le réseau Actionnel. Nous avons un moment de networking tous les derniers vendredis de chaque mois. Donc c'est un format en matinale, 9h30, 10h30. Qu'on appelle le café business. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. C'est le moment test, je dirais, qu'on peut proposer aux personnes qui hésitent un petit peu et qui voudraient en savoir un petit peu plus. Donc, pareil, vous pouvez vous y inscrire sur l'agenda du site actionnel.fr. Le café business. C'est en visio en plus. Ouais, c'est de la visio, exactement. Voilà. J'espère qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Oui. Pour moi, c'est top. Encore merci et je vous souhaite un super après-midi et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci mesdames. Au revoir. Au revoir.